L'essentiel, c'était les communications en plénière et en atelier dans ces 4e journées scientifiques du CAMES. Mais en guise de dessert, la journée du 5 décembre 2019, réservée à la découverte de Ouidah, s'annonce tout aussi riche. Du campus de l'Institut régional de la santé publique, comme l'âne Alfred Kenoum, les participants embarquent dans les bus affrétés par le comité d'organisation. Au bout d'une dizaine de minutes, ils passent par ici. C'est le temple des Pitons, un gros symbole de la culture vaudou, une des marques d'identité du Bénin. Mais le plus émouvant est ailleurs, la porte des esclaves. Les touristes, tous scientifiques, arrivent dans le petit village de Zumbadji. Pendant 4 siècles, cet endroit a servi de place de marché des esclaves achetés, c'est le terme, dans le royaume du Dahomey et dans les autres royaumes de l'Afrique de l'Ouest non desservis par la côte. On est dans un lieu de mémoire où les larmes des Noirs ont coulé pendant plus de 400 ans. Et sur le premier tableau, vous avez l'Afrique. Et quand on regarde bien, les Africains, ils font dos à l'Afrique et face à la mer. On dit face à la mer, destinée inconnue. Parce que l'Afrique a été dépeuplée et ruinée, de ses bravailles. Le guide explique que le processus se faisait en 6 étapes. Tout commençait ici, la place des enchères. Chaque trafiquant européen ou américain à la recherche des esclaves et débarquant sur cette terre venait sur cette place du marché acheter les individus préalablement kidnappés et qui correspondaient à ces critères. Une fois acheté, chaque esclave recevait par le biais d'un fer chauffé au feu une marque à l'épaule. C'était en réalité les initiales des noms de l'acheteur. Après cette étape douloureuse, les esclaves enchaînés au cou avançaient jusqu'ici. Les habitants de Zumbadji ont retenu que c'était la prison des esclaves. On les entassait ici dans l'attente du débarquement des bateaux qui devaient les emmener loin de leur terre. L'attente pouvait durer des semaines et pendant ce temps, ils devaient uriner et déféquer dans ce périmètre. Pour leur maître, c'était une façon de les préparer aux rudes conditions qui les attendaient. L'atmosphère est lourde chez les chercheurs venus à Ouidah pour le compte des journées scientifiques du CAMES. Certains réalisent l'horreur qui a eu lieu en ces lieux. Et ce n'est pas terminé. Car lorsque le bateau avait enfin débarqué, commençait la marche vers la porte de non-retour. Vous comptez les têtes, il y en a 5 parce qu'il y a une dernière tête un peu plus loin. Là aussi, ils sont enchaînés à la main, assis et tête baissée. Tête baissée parce qu'ils sont pensifs. Ils se posent beaucoup de questions. Au 3e rangée, vous comptez les têtes, il y en a 9. Mais là, ils sont enchaînés au cou, mais en fait en allant. Et là, c'est un peu comme ça, ils sont disposés sur la route de l'esclave, sur la route que nous faisons actuellement. À l'extrême droite, au dernier rangée, vous comptez les têtes pêle-mêle. Il y en a 22. Ils sont enchaînés les uns à côté des autres. C'est ça qu'ils appellent ici disposition en sardine. Mais par endroit, vous avez la bande rouge. Ce qui marque leur sang, leurs pleurs, leur souffrance, leur colère, leur angoisse, parce que c'est là même qu'a eu lieu la fouille. Et c'est là où on a retrouvé beaucoup plus d'ossements avec les chaînes authentiques. Le monument, ça fait 6 mètres de hauteur, mais 4 mètres de profondeur. C'est la fosse commune. Ceux des esclaves, fatigués et amaigris par ces conditions inhumaines de détention, étaient déclarés inaptes au long voyage par la mer. Leur histoire s'arrêtait donc ici. Les esclavagistes les jetaient vivants et enchaînés dans cette fosse commune aujourd'hui recouverte de béton. Les fouilles archéologiques menées ici en 1992 ont permis de découvrir des milliers d'ossements encore recouverts de chaînes. Parti de là, la délégation des chercheurs s'arrête moins de 50 mètres plus loin. Ici, c'est un arbre, mais pas n'importe lequel. Il a été planté en 1727
d'après le guide. Et juste là-bas, c'est la sortie du village. Mais avant de sortir du village, comme je l'ai dit tout à l'heure, le tour de l'arbre de l'oubli, 7 fois chez la femme et 9 fois chez les hommes, où ça devenait complètement amnésique. Et pour la sortie du village, cette fois-ci, le même arbre, 3 fois le tour de l'arbre. Et la cérémonie signifie simplement que le souffle des esclaves reviendrait ici après leur mort. Mais chez nous, le retour dont on parle, ce n'est pas le retour physique, c'est le retour de l'esprit, où ils disent le retour en Guinée. Ponto, à Ouida, et comme on a dit, face à la mer, destinée inconnue. Et c'est toujours le même arbre. L'arbre a été planté en 1727 par d'ailleurs l'un des rois d'Abomey, principalement le roi Agadia, quand les fonds d'Abomey ont conquis la ville de Ouida. D'ailleurs, ceux qui sont dans ce village, on va dire, c'est des envoyés des rois d'Abomey. C'est des petits négriers, on va les appeler. Des négriers internes. On va continuer. Direction porte du non-retour. Chaque esclave déclaré apte à l'embarquement sur les bateaux devait en faire 3 fois le tour. Objectif, que son âme revienne ici, même après sa mort, à des milliers de kilomètres de là. Et c'était le dernier rituel. Enchaînés, pieds nus, sous la conduite de leur maître bien armé, ces êtres déshumanisés devaient marcher sur cette piste ensablée sur presque 1 kilomètre. Ils arrivaient ici sur la plage, face à la mer. Certains tombaient, puis essayaient de se remplir les yeux de sable afin d'être déclarés inaptes au voyage, d'être tués immédiatement et d'avoir donc la dignité de mourir en Afrique. Mais beaucoup ont fini par embarquer sur les bateaux qui attendaient ici. En 4 siècles, ce sont, d'après les estimations des historiens, des centaines de milliers d'Africains de l'Ouest embarqués par Ouida vers les Amériques. Leurs descendants forment aujourd'hui la composante noire des citoyens du continent américain. Face à l'océan Atlantique, l'UNESCO a érigé la porte du non-retour, inaugurée en 1995. Car les esclaves qui passaient par ici et qui prenaient la route maritime ne savaient pas où ils allaient. Mais ce qu'ils savaient, c'était qu'ils n'allaient jamais retourner sur leur terre. Une histoire douloureuse de la race noire et de l'humanité en général, découverte pour la première fois par la plupart des participants aux 4e journée scientifique du CAMES en cette fin de matinée du 5 décembre 2019. Au sorti de là, nous revenons sur nos émotions et allons retoquer à la porte du secrétaire général du CAMES, resté sur le campus de l'IRSP pour les dernières réunions d'évaluation de cette messe scientifique continentale riche. On avait commencé avec 200 participants. Là, nous sommes à plus de 700 participants. Ouida a été la révélation, comme je disais tout à l'heure, de la massification, du besoin, traduisant le besoin des jeunes à s'accrocher, à s'employer dans le domaine de la recherche. Donc, je pense que ceux qui m'entendent pourront faire l'écho de ce que nous pensons pour construire l'Afrique que nous voulons. Cette Afrique qui reste le berceau de l'humanité, mais qui devrait être aussi le berceau des bonnes valeurs, des valeurs immuables, des valeurs que jusque-là nos traditions ont supportées, mais qu'il faut maintenant mettre à la connaissance de tous par une démarche scientifique. Je vous remercie pour votre attention et je compte vraiment sur vous.
Merci mesdames et messieurs, retrouvons-nous très prochainement pour un autre grand événement scientifique sur le continent africain.